Grégoire. Bonjour Caroline. Advance for People and Planet. Alors moi je sais ce que c'est, mais pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous le dire en quelques mots? Aujourd'hui, moi je vais vous poser une question. Et si la vulnérabilité n'était pas une honte à cacher, mais la vraie force des leaders d'aujourd'hui et de demain? Je vais vous parler de Vulnérable, un projet qui est porté par Advance for People and Planet, qui est un projet qui consiste à faire changer de regard le monde économique sur la vulnérabilité pour en faire un levier stratégique de transformation et de création de valeur. Et pour parler concrètement, je vais vous parler de Advance, une entreprise française de cybersécurité qui crée un modèle de type Patagonia pour essayer de démontrer qu'on peut devenir une entreprise de la tech européenne, un leader, tout en étant une entreprise pionnière de l'engagement sociétal. On va partir de là. Est-ce que je peux me permettre d'abord de partir de vous? Parce que vous avez travaillé tour à tour en politique au gouvernement, à la Croix-Rouge. Aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise de cybersécurité. Qu'est-ce que vous faites là? Je pense que comme beaucoup de gens, je cherche l'endroit où est-ce que je peux être le plus utile. Et je pense que se sentir utile, c'est chercher quand même à être heureux. Et je pense que beaucoup de Français partagent ça. C'est pas pour rien qu'on a 15 millions de bénévoles en France, on a 2,6 millions de personnes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire et qu'il y a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui cherchent à travailler dans des entreprises qui sont engagées. Et qui demandent des preuves. Et qui demandent des preuves. Alors justement, les entreprises engagées, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, dans le sens où des entreprises qui changent complètement leur modèle de bout en bout, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez cité Patagonia, qui est en effet un super exemple. Pourquoi est-ce que selon vous, l'entreprise pourrait être le meilleur véhicule quelque part pour changer la société, pour changer le monde? Caroline, est-ce que vous avez déjà essayé de compter le temps que vous allez passer dans votre vie à travailler? Je préfère pas le faire. Si vous vivez en moyenne 80 ans, vous allez travailler 90 000 heures. C'est 10 ans non-stop. Vous allez passer plus de temps à travailler que vous allez passer de temps avec votre famille, avec vos amis ou à poursuivre vos passions. Ça veut dire une chose, c'est que l'entreprise, elle est au cœur de votre vie, tout comme aujourd'hui, elle est au centre du monde, elle est au centre de la société. Et donc, aujourd'hui, les entreprises, plus que jamais, elles ont un pouvoir immense. Un pouvoir immense économique, mais aussi en termes d'impact sociétal. Et prenons un exemple. Aujourd'hui, 71% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à 100 entreprises. Et donc, tout simplement, à grand pouvoir, grande responsabilité, les entreprises sont aujourd'hui au milieu du jeu. Et je pense sincèrement qu'on vit un momentum. Les dirigeants, ils ont envie de s'engager plus, de s'engager mieux, mais en même temps, ils vivent une sorte de grande dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, c'est celle qui dit que dans une culture de la performance, il faut toujours tout optimiser, et notamment tout ça à travers des outils financiers. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, on parle de performance économique, mais on parle de responsabilité sociétale. Et donc, sans repenser la performance, aujourd'hui, on ne pourra pas donner les moyens aux dirigeants de pouvoir justement s'engager dans l'intérêt de leur entreprise. C'est tout simplement ce qu'essaye de faire le projet Vulnérable, repenser la performance, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui sur le modèle Advance. Très simplement, Advance, c'est une entreprise qui mène un modèle de performance globale. Donc on essaye de faire en sorte que la performance sociale, environnementale, soit à la même hauteur que la performance économique et qu'ensemble, elles grandissent, elles se renforcent pour créer une croissance vertueuse. Et ça, c'est très simple. On a 4 piliers. On essaye de bien faire notre métier. On choisit nos clients, parce qu'on sait quand on protège des clients qui sont utiles à la société, on renforce notre impact sociétal. On a mis en place, sous l'initiative d'Alexandre Fayol, le fondateur de l'entreprise, un mécanisme de partage de la valeur inédit en 2021. Plus l'entreprise grandit, plus elle partage de la valeur financière, du capital, vers un dispositif sociétal qui s'appelle Advance for People and Planet. C'est un peu comme si l'intérêt général était au conseil d'administration de l'entreprise. Et on essaye, nous, de justement repenser, de contribuer à repenser cette performance en faisant en sorte que le sociétal, il soit mesurable, il soit aussi valorisable auprès de toutes les parties prenantes. C'est par exemple l'une des raisons pour laquelle je sais qu'il y avait eu Arthur Aubeuf sur cette scène l'an dernier. On est devenu le premier investisseur privé de Team for the Planet. Et en l'échange de cet investissement significatif qu'on a fait chez eux, on est rémunéré en tonnes de carbone évitées. Et ça nourrit comme ça notre modèle. On va parler de Vulnérable, qui a commencé avec 2 voiles sur le Vendée Globe. C'était une belle image. Aujourd'hui, qui est déployé auprès des dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous en parler
et nous en raconter un peu plus autour de ce projet Vulnérable. Vulnérable, ça part d'un constat, c'est que majoritairement, on a une vision négative de la vulnérabilité. On a mené une enquête IFOP l'année dernière auprès de 2500 Français et 84% des Français nous disent qu'ils ont une vision négative, voire très négative de la vulnérabilité. Ils l'associent à la fragilité, à la faiblesse, à la maladie, au handicap. Pourtant, si jamais vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous ne verrez pas inscrit vulnérable qui est blessé ou qui est fragile. Vous verrez la définition réelle, vulnérable, qui a la possibilité d'être blessé. Qui a la possibilité d'être blessé, c'est notre condition fondamentale. C'est la condition universelle de ce qui réunit aujourd'hui le vivant. Et ce contresens, en fait, il est plein de sens, il est très intéressant. Il s'appuie sur deux mythes fondateurs qui soutiennent notre culture de la performance et l'économie tout entière. C'est celui qu'il est possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et c'est celui de penser que le dépassement continuel de soi est une source d'épanouissement. Dans un monde qui est devenu, comme on le sait, un monde en permacrise, en crise permanente, crise sanitaire, instabilité économique, politique, révolution technologique, penser à contresens, c'est tout simplement en fait aller vers l'épuisement des ressources humaines et des ressources planétaires. Et donc très simplement, dans cette société, les entreprises les plus performantes, c'est pas les plus fortes, c'est pas les plus puissantes, c'est celles qui deviennent les plus adaptables. On a une nouvelle compétence clé en fait à développer chez les dirigeants, accueillir les failles, voir les vulnérabilités pour pouvoir justement les intégrer au modèle de l'entreprise pour qu'elles deviennent plus robustes. Et donc c'est comme ça qu'on crée de la performance durable. Donc c'est tout simplement le projet qu'on a essayé de mener en cette rentrée économique. On a 18 dirigeants, dirigeantes, 9 femmes. Belles entreprises, hein. Il y a Back Market, Microsoft, Eva Sadoun de Vita. J'ai vu l'expo. Vous aurez Lucie Bache tout à l'heure qui est une des 18 dirigeantes à porter cette tribune qui est sortie dans les Échos là à la fin du mois d'août et qui dit « Entrepreneurs, osons la vulnérabilité ». Et derrière, ils invitent à repenser le leadership, la manière dont on voit la performance et également comment est-ce qu'on manage. Et ensemble, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site vulnera.org, rejoindre cet appel en tant que dirigeant. Vous y découvrirez aussi un petit guide qui s'appelle Comment libérer le potentiel de la vulnérabilité en entreprise. C'est 6 mois de travaux qui ont été faits avec des partenaires tels le mouvement Impact France, les entreprises de la communauté Bilab ou HEC Paris, et dans lequel justement on essaye de défricher cette terre un peu vierge et d'aller montrer comment ce potentiel, chaque dirigeant peut s'en saisir pour le placer au cœur du développement de son entreprise. Alors rapidement, pour finir en une phrase, quelle est votre vision de la vérité? C'est le thème de l'édition 2025. Parmi les 18 dirigeants de l'exposition, il y a justement Vassila Zitoun, qui est la directrice générale de Orange Business France, qui raconte tout son parcours de femme mêlé à son parcours professionnel extrêmement intense et qui lâche ce mot en disant « La vérité, c'est juste... la vulnérabilité, c'est juste la vérité ». Et donc très simplement, c'est en faisant tomber nos armures de dirigeants, en se montrant authentique, qu'on pourra porter la transition sociale, environnementale qu'on appelle de nos voeux. Belle transition avec le thème de cette édition. Merci beaucoup. Merci Grégoire pour votre présence aujourd'hui. Donc vous pouvez découvrir la tribune, l'expo photo, le livret